chers internautes, nous avons reçu une question d'un internaute qui nous suivait et qui pose la question de savoir en quoi consiste de parler en langue. Quelles sont les interprétations principales et sur quel argument s'appuie-t-elle? Oui, s'agissant de se parler en langue, communément appelée la glossolalie, qui est une œuvre de l'Esprit Saint. Glossolalie vient de deux mots grecs, glossa qui veut dire langue et lalène qui veut dire parler. Et il s'agit ici de parler en langue. Vous savez que la langue est un organe du corps humain. La langue est un organe très puissant qui peut aussi bien arranger des choses dans les rapports entre les hommes, comme également cela peut détruire. Et notamment dans la relation avec Dieu, de parler en langue est une chose importante. Et nous allons voir les données scripturaires qui attestent ce parler en langue. On le voit dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 14. Il dit ceci, je le cite: « Aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit et surtout à prophétiser. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même, mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue. » Voilà Saint Paul qui atteste le parler en langue. Le parler en langue, c'est dans une relation avec Dieu, c'est sous l'emprise de l'Esprit Saint. Nous voyons parfois des personnes prier et dire des choses que les interlocuteurs ne peuvent pas comprendre. Et Saint Paul nous rappelle que ce parler en langue est très souvent l'expression de la relation avec Dieu. Et Saint Paul ici essaie de catégoriser entre le parler en langue et la prophétie. Le parler en langue ne fait du bien qu'à la personne qui parle. Et il parle de la prophétie comme étant cette œuvre de l'Esprit qui permet à notre auditeur ou à celui qui est en face de nous de pouvoir bénéficier de quelque chose. Et s'il faut parler de gradualité dans les bénéfices de ces dons de l'Esprit, Saint Paul met au devant la prophétie. Mais le parler en langue, c'est sous l'action de l'Esprit. Vous voyez souvent dans des lieux de prière des personnes qui communiquent avec Dieu dans une langue que personne ne saurait comprendre autour. Et cela est une œuvre de l'Esprit Saint. Mais Saint Paul, comme nous l'avons suivi, met au devant la prophétie. Il dit, il serait encore bien de prophéter que de parler en langue. Et le parler en langue n'est pas une négativité, n'est pas négatif. Saint Paul, dans une volonté d'établir une comparaison, met au devant la prophétie. Nous pouvons dire devant cette question que ceux qui parlent en langue, ce n'est pas une mauvaise chose. Ceux qui parlent en langue communiquent très certainement avec Dieu. Et Dieu qui sait lire au-delà de ce qui sort des lèvres, Dieu connaît ce qui sort du cœur de la personne qui parle. Dieu peut justement déchiffrer ce que cet individu dit dans sa prière, dans ses moments d'extase.
Mais puisque le chrétien est appelé à vivre en société, Saint Paul privilégie la prophétie, parce que le parler en langue ne profite que à celui qui parle en langue, alors que la prophétie est se parler également, mais qui profite à nos frères et à nos sœurs. Voilà ce que nous pouvons dire concernant le parler en langue, qui est une donnée scripturaire et qui n'est pas à prendre dans une négativité, mais plutôt à percevoir cela dans l'action de grâce pour ce que Dieu fait dans la vie des hommes et des femmes de notre temps. Merci.